sacrifié, qu'on puisse le retirer pour pouvoir... Vous remplacerez les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la Le remplacement, Dieu a parlé de remplacement dans Joël. Amen. Amen. Alors, donc, notre culte, nous avons eu un changement. Le culte de vendredi, désormais, nous le ferons le jeudi. Je crois avoir bien communiqué le dimanche. Pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, peut-être qu'ils vont se rattraper pour ce nouveau programme ou planning qui a été mis en place. Amen. Amen. Donc je vais parler pendant 5-10 minutes, je vais exhorter, juste pour nous amener encore à la prière. Nous gardons toujours cette fil conducteur sur la prière de remplacement. Quelqu'un peut dire avec moi prière de remplacement. Prière de remplacement. Prière de remplacement. Prière de remplacement. Je ne vous entends pas. Prière de remplacement. Prière de remplacement. Amen. Amen. Donc nous avons dit, nous avons expliqué, remplacer veut dire céder la place, vaquer à une permutation, faire un changement. Et nous avons dit que dans la Bible, dans Joël 2, 25, Joël 2, 25, Andy, tu peux me trouver ce verset rapidement et vérifier si c'est la bonne. Joël 2, tous les enfants ont besoin de lire la Bible ici, c'est très bien. Vous avez vos Bibles. Lisez-moi, lis d'abord à partir de là, je vais écouter. Joël 2, 25. Voilà. Tu peux venir devant. Là, il y a votre place là-bas, pour le lecteur de la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que je vais envoyer contre vous. Ok, jusque-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, nous voyons très bien que ce verset nous parle déjà du remplacement. Ici, qui va vaguer au remplacement? C'est Dieu qui nous fait une promesse. Dieu qui nous fait une prière qui va accomplir dans nos vies. Il va remplacer les années qui ont été dévorées par nos ennemis qui sont représentés dans ce verset comme étant de sauterelles. Les sauterelles, ce sont des insectes qui viennent pour détruire. Les sauterelles, vous vous rappelez de l'histoire de 10 plaies en Égypte. Il y a eu des sauterelles qui... Dieu a frappé l'Égypte. Il a envoyé des insectes, c'est-à-dire des sauterelles, qui sont partis pour dévorer tous les champs égyptiens à l'époque de Moïse. Alors, les sauterelles représentent l'ennemi ici. Dieu dit qu'il va remplacer. Donc, juste pour soutenir notre thème, pour dire que le remplacement existe bel et bien. Alléluia. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit avoir cette parole dans son cœur. Tout enfant de Dieu doit croire que son Dieu est capable de remplacer tout ce qui a été dévoré dans sa vie par l'ennemi. Nous avons de nos jours la plupart des enfants de Dieu qui ont perdu la foi en Dieu, qui ont perdu la foi à la parole de Dieu. Certains ont reçu des promesses de part et d'autre, provenant au moyen des révélations par des hommes de Dieu, mais ils ont tous perdu la foi. Ils ne croient plus. Pourquoi? Parce que notamment il y a des facteurs, il y a des éléments qui peuvent amener un homme à ne pas considérer ou à baisser au niveau de sa foi. Souvent c'est le temps. Quand les choses de Dieu tardent, souvent on tombe dans le relâchement, on tombe
dans le manque de confiance vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Mais la Bible dit, Habakkuk dit, c'est une promesse. Même si elle tarde, elle a un temps fixé, elle finira par s'accomplir et s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Donc, ce que tu as demandé à Dieu, ce dont tu fais mention dans tes prières, Dieu finira par le remplacer, peu importe le temps que cela prendra. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir dans la vie de ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Et j'avais dit le mardi, notre Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, lui seul a la capacité de remplacer même les organes qui ont été détruits par la sauterelle qui est représentée par l'ennemi dans ta vie. Si un jour, une maladie est parvenue à ronger les organes de ton corps, Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous redonner de nouvelles organes. Je n'entends pas votre amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, sur le plan scientifique, la médecine est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il y a le phénomène greffe. C'est-à-dire que prendre un organe chez quelqu'un d'autre pour venir greffer sur l'autre, ce n'est pas mauvais. Mais nous, par la foi, nous croyons que notre Dieu peut aussi greffer des organes venant directement du ciel dans le corps d'une personne qui était déjà malade, condamnée. Amen. C'est ainsi, vous verrez, comment elle s'appelle encore, avec Abraham ainsi que Sarah. La Bible explique dans le livre des Romains que Dieu avait redonné la vie. Dieu a redonné la vie aux organes qui étaient déjà détruits. Les organes de la matrice de Sarah avaient déjà perdu d'espoir. Elle ne pouvait pas saisir, donner la vie à la sémence. Elle ne pouvait pas créer un enfant. Sa matrice ou son utérus était déjà foutu. Raison pour laquelle, quand vous regardez dans le livre de Genèse, quand Dieu a visité cette famille, Sarah a douté à ce que l'homme de Dieu avait déclaré comme parole. Quand l'ange a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. La Bible dit que Sarah avait douté. Pourquoi? Parce que ses organes étaient déjà foutus. Elle savait qu'elle avait atteint déjà le double ménopause. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire que ton état physique ne te donne, ne t'inspire aucune confiance. Même vis-à-vis de ce que Dieu te dit. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont perdu complètement la foi. Pourquoi? Parce que les cheveux blancs sont en train de pousser. La barbe blanche est déjà là. L'âge, il commence à perdre. Parfois, le moquerie, c'est que les gens disent de toi, commence à t'affaiblir, à te pousser à ne plus faire confiance à Dieu. Mais laisse-moi te dire que le remplacement est biblique. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul qui a la capacité de prendre dans le dépôt céleste où les organes sont créés, prendre une nouvelle utérus, prendre une nouvelle matrice et le greffer dans ton corps par la foi afin que tu puisses concevoir un bébé comme Sarah dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui aujourd'hui leur cerveau ne fonctionne pas. Des enfants qui sont combattus, atteints de maladies cérébrales. Un enfant qui ne réfléchit pas. Quelqu'un qui n'a pas la tête sur ses épaules. Il est décommandé, déséquilibré mentalement. Il ne réfléchit pas bien. Laisse-moi te dire que le Christ a la capacité de prendre des nouvelles, un nouveau cerveau et les greffer dans le corps de ton fils pour qu'il redevienne normal. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vous remplacerai tous les années. Tous les années, c'est-à-dire dans les années ici, on ne voit pas seulement l'année 2019, non. Je vois même certaines choses dans notre corps qui ont besoin d'un secours de la part du Seigneur.
Alléluia. Amen. Il y a des parents aujourd'hui qui ont perdu la foi, qui ne prient pas parce que la médecine l'a dit que la situation de ton fils, il ne faut jamais t'imaginer qu'il y aura une solution. Jésus d'ailleurs l'a dit un jour, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Beaucoup de gens ne pensent pas. La preuve en est qu'ils ont perdu leur enthousiasme, leur amour vis-à-vis des choses de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne croient pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. De nos jours, la cible de l'ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Jean-Là, tu peux venir s'il te plaît. Va sur la table. Regarde-moi. Tu vois le volume principal. Maintenant, quand tu recules un peu, le 4 là, il y en a un qui est un peu monté, tu le rabaisses à fond. Tu sais, tu as compris ce que je dis? C'est ça qui fait les épaules. Alléluia. Beaucoup de gens, bien que venant à l'église, ne croient plus que Dieu peut remplacer. Non, pas le premier. C'est le deuxième à ta bouche. Pas là-bas. Non, non. Amen. Amen. Donnez-moi une minute. Le remplacement, Dieu a parlé de remplacement dans Joël 2, 25. Il dit, je vous remplacerai. Chers amis, je voudrais m'adresser à une personne. Je voudrais relever, booster encore la foi d'une personne à continuer à croire, même quand les gens se moquent de toi. Alléluia. Même quand les gens disent que non, c'est fini. Dis à ton voisin, continue à croire. Continue à croire. Dis plus fort, continue à croire. Continue à croire. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de femmes ont perdu la foi. Parce qu'elles atteignent un niveau où elles ne croient plus. Elles ressemblent aujourd'hui à Sarah. Quand vous regardez dans la Bible, c'est l'homme qui a cru, mais la femme, sa foi était déjà par terre. La foi de Sarah était complètement par terre. Elle ne pouvait pas croire qu'un homme comme Abraham pourrait lui donner un enfant. C'est pourquoi il a envoyé vers sa servante. Je suis à la fin de mon exhortation. Nous avons vu hier, le mardi dernier, au temps toujours d'Abraham, dans Genèse, il est parti offrir son fils à Dieu. Mais Dieu n'a pas laissé Isaac mourir. Et nous avons dit qu'Isaac ne mourra pas. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu bénéficie de ce privilège. J'appelle ça privilège. Chaque enfant de Dieu né de nouveau bénéficie de cette privilège, c'est-à-dire le jour où le monde des ténèbres te réclame, Dieu est capable de prendre d'autres personnes, les innocents, les remplacer à ta place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va greffer certaines personnes pour que toi tu ne sois pas la victime. Amen. Laissez-moi vous dire, même certains accidents sur l'autoroute, en réalité c'était toi qui étais prévu, mais Dieu a préféré que les autres passent là-bas. Tu ne peux pas dire que Dieu est méchant, non? Alléluia. Amen. Personne ne peut juger Dieu. Quand il s'agit de ses enfants, si Dieu était méchant, si on jugeait Dieu dans la Bible, on allait lui dire que la mort des militaires égyptiens là, c'était la méchanceté. Non. En réalité, il veut juste vous faire savoir que ceux qui sont fils, ceux qui lui appartiennent là, il a une autre manière de les regarder. Amen. Quand un enfant de Dieu se retrouve dans une embuscade, Dieu prend d'autres personnes, il va les greffer là-bas à sa place. Parce qu'un Isaac ou une Isaïa, le diable ne peut pas le bouffer. Amen. Alléluia. Amen. Et cette année,
beaucoup de nos ennemis seront remplacés à notre place. Amen. Alléluia. Qu'ils ne veuillent pas. Beaucoup seront remplacés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont voulu suivre Isaac. Ils ont voulu suivre les enfants d'Israël. Il y a des chemins qu'on n'entre pas. Quand un enfant de Dieu entre dans le couloir de sa destinée, il ne faut pas le suivre. Sinon, l'eau va se renfermer, va tomber sur toi. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais ce soir prier pour tous celui, au travers de cette exhortation, j'ai parlé du remplacement. J'ai mentionné le mot greffe pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Quand quelqu'un est malade, aujourd'hui, la science, la médecine prend le cœur d'une autre personne pour greffer chez une autre afin que la personne puisse survivre. Il y a un homme qui a accepté que l'on puisse prendre son rein et le greffer chez son fils afin que son fils puisse vivre longtemps. Alléluia. Amen. Ça s'appelle le remplacement. On a enlevé le rein qui était endommagé par la maladie et le père a accepté de se sacrifier qu'on puisse lui retirer pour pouvoir greffer dans son fils. Dieu ce soir, Jésus-Christ ce soir est en train de greffer de nouvelles organes dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est en train de remplacer de nouvelles organes dans le corps d'une personne. Amen. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Ce qui a été endommagé, ce qui a été détruit, ce qui a été calciné par le diable, tu ne les as pas perdus. Amen. Tu vas le retrouver cette année. Comment, je ne sais pas, mais ma foi me dit que tu vas le retrouver au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Abraham avait retrouvé son fils, toi tu vas retrouver ton Isaac. Amen. Ce qui ne marche pas dans la vie de ton fils, de ta fille, ce soir, le Christ, il vient te les redonner. Vous savez, pour conclure, quand nous allons chez les concessionnaires de nos véhicules, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent directement la pièce qui a été endommagée, n'est-ce pas? Eux, ils ne réparent pas. Parce que chez les concessionnaires, il est le fabricant. C'est lui qui fabrique tout ce qui fait que ta voiture puisse être en bon fonctionnement. Quand on rentre chez les fabricants, il utilise la méthodologie du remplacement. Alléluia. Amen. Et quand on soumet nos problèmes à Dieu, Dieu ne répare pas seulement, mais il remplace. Tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, quand on rentre vers Dieu, le Tout-Puissant, quand on rentre vers Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne répare pas, mais il remplace. C'est pourquoi il dit, je vous remplacerai. Je suis en train de prophétiser sur une personne, je ne sais pas, il s'agit de qui? Tout ce qui a été détruit dans ton corps, tout ce que le monde des ténèbres a détruit dans ton corps, pendant que je suis en train de parler, la puissance du nom de Jésus-Christ est en train de le remplacer dans ton corps, maintenant l'immédiat. La Bible dit, lors de la restauration, quand Dieu a ramené les ossements desséchés en vie, la Bible dit qu'un cœur nouveau leur a été donné. Là où la mort avait tout ravagé, pour les enfants de Dieu, Dieu recrée à nouveau. Amen. Dieu met des organes 0,0 km dans ton corps. Amen. C'est pourquoi vous allez voir une vieille dame mettre des enfants plus, ça dit plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. J'ai vu une femme à 63 ans sur Facebook. Elle a fait 7 enfants. Comment
tu peux expliquer ça? Elle a été stérile pendant longtemps. C'est-à-dire que quand Dieu, Jésus-Christ vient remplacer dans ta vie, oui, elle vient te remplacer, c'est-à-dire des organes 0 km. Personne n'a jamais utilisé une matrice qui est à mesure de donner plus. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe que la stérile élargisse sa maison. Parce que les enfants qui lui seront donnés seront plus nombreux que celles de la femme qui avait commencé à accoucher avant. Et je prie que dans n'importe quel domaine, ce qui a été détruit par tes ennemis, si on t'avait volé quelque chose, en Christ, tu vas le retrouver. Jésus-Christ va remplacer, chers amis. Je dis bien qu'un concessionnaire ne répare pas. Un concessionnaire remplace. Il ne va pas se prendre la tête alors qu'il a, c'est lui qui fabrique le truc là-bas. C'est pourquoi quand une voiture rentre chez le concessionnaire, ils sortent en état parfait. Parce que là-bas, on ne répare pas, on change, on remplace. Dis avec moi, remplacement. Remplacement. Tout ce qui a été détruit dans mon corps, plus fort que ça, tout ce qui a été détruit dans mon corps est remplacé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma santé est remplacée maintenant. Mon intelligence est remplacée maintenant. Ma destinée est remplacée maintenant. Mon mariage est remplacé maintenant. Mon travail est remplacé maintenant. Mes finances sont remplacées maintenant. Au nom de... Acclame Jésus-Christ, le roi des rois. Ça, c'est ma prière. Je suis à la fin de mon exhortation. Crois au remplacement. Alléluia. Ne désespère pas. Je crois à un Dieu qui est capable de redonner la joie à une personne, c'est-à-dire en une seule journée. Laissez-moi vous révéler quelque chose pour conclure. Pourquoi David a dit un jour dans tes parvis mieux vaut que 1000 ans ailleurs? En vrai dire, il voulait nous révéler ceci. C'est-à-dire que quand tu passes 1000 ans de déception, mais en une seule journée, dans la présence de Dieu, il peut combler les vides. Amen. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire 1000 ans de déception, 1000 ans de pleurs, en une seule journée, Dieu te comble ces 1000 ans par la joie. C'est pourquoi j'avais dit à l'une de mes filles, j'ai dit, il ne faut pas envier ceux qui ont épousé avant toi. Il ne faut pas envier parce que toi, tu peux te marier aujourd'hui et vivre plus heureuse que ceux qui ont commencé bien avant que toi. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu penses qu'eux se sont mariés bien avant, ils sont contents. Non, il y en a qui cherchent à sortir dans le couple. Alléluia. Mais toi, le Christ peut venir remplacer toutes ces années de célibat que tu as connues. En un seul mois, tu deviens la femme la plus heureuse du monde. Je n'entends pas vos amen. Je vais prier pour clôturer. Comme je le dis, nous continuons toujours par les prières de remplacement. Tout ce que tu as perdu parce que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit, il vient remplacer des nouvelles organes. Tout ce que tu as perdu, ma soeur, les gens vont te poser la question. On ne comprend pas, ce n'est pas possible. L'état qu'on t'avait vu là, tu ne peux pas aujourd'hui être tel que tu es. Dieu lui c'est le remplacement. Jésus-Christ a remplacé. Et Jésus-Christ est en train de remplacer. Je vais prier, notre temps est tellement parti. Je vais prier pour clôturer. Seigneur Jésus, je prie pour tous tes enfants, ton peuple qui m'écoute, qui me suit maintenant. Je viens maintenant, Seigneur, par le pouvoir que tu nous as donné.
Je viens remplacer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été endommagé dans leur vie. Isaac qui était attaché, qui a été déjà posé sur l'autel. Je viens remplacer un bélier. Je viens remplacer la guérison là où il y avait la maladie. Je viens remplacer la solution là où il y avait la pauvreté. Je ramène maintenant la richesse. Amen. Tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie ne seront pas réparés. Mais ce soir, cette année, elles seront remplacées au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth s'élève pour remplacer le temps de pleurs par la joie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le remplacement. Tu essuies nos larmes. Merci pour les grandes choses que tu opères dans nos vies. Nous te rendons grâce. Nous bénissons cette église parce que tu remplaces encore, Seigneur. Là où l'ennemi avait endommagé, tu remplaces. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous élevons ton Saint-Nom. Je prie pour le retour de tout un chacun. Laisse que ta main puissante nous protège. Que l'onction de remplacement que nous avons reçue ici, Seigneur, attire vers tout un chacun de nous des nouvelles opportunités. Attire vers nous des bénédictions. Ce que nous avons cherché pendant longtemps, nous allons le retrouver, le recevoir cette semaine. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, inébranlable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je vous invite les dimanches.